Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai un nouveau compteur, juste ici. Donc il faut juste que je mette un autocollant scratch dessous là pour pouvoir venir le scratcher ici là sur ma petite patte de déport, comme l'ancien. Donc il marche, hein, mais il bug un peu, c'est-à-dire que des fois il clignote. Donc par exemple le neutre va clignoter ou la jauge d'huile. Et même si je suis pas au neutre, le neutre va s'allumer et clignoter. Le rétroéclairage aussi reste allumé tout le temps, de jour ou de nuit. Et quand j'accélère, il clignote. Donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, au moins j'ai ma vitesse, donc c'est déjà ça. Comme vous voyez, c'est toujours plein de flotte et plein de terre par chez moi. Donc c'est un petit peu chiant. Je suis déjà un peu trempé et dégueulasse. Voilà, donc écoutez, on va rentrer parce que je vais vous montrer les pièces qu'un site m'avait envoyées et que je ne vous avais toujours pas totalement montré. Donc le site c'est Banggood, ils m'ont envoyé les pièces vers Noël et j'ai toujours pas montré tout ce qu'ils m'avaient envoyé. Je vous en ai montré une partie mais pas tout. Donc là on va partir voir un peu à la maison, je vous montre tout ça. Donc juste 2-3 mots avant qu'on rentre. Hop, j'enlève le casque histoire qu'on m'entende mieux. Donc déjà vous avez vu que ça glisse pas mal, hein. C'est normal. Regardez l'état des routes, c'est dégueulasse. Donc dans les virages et tout, c'est pas fou. Et je voulais vous parler du Vital Kit. Vous avez vu que dans la pseudo-ligne droite là, sur le chemin du retour, le compteur affichait environ 120. Alors que le 86 Top Alu, lui, affiché dans les 130-135. On peut voir ça dans mes anciennes vidéos, hein. Donc là je suis en transmis de 14,53 je crois. Voilà. Et donc cette différence là s'explique par les diagrammes du Vital Kit qui sont plus bas.
que le top alu. Également le taux de compression là qui n'est pas le même. J'ai un taux de compression moins élevé que sur mon 86. Et aussi parce qu'au niveau de l'embase du cylindre, on a en fait un transfert arrière qui est divisé en 3 transferts. Et donc dans le cylindre, on a 3 lumières d'admission au niveau de l'arrière. Et quand j'ai monté le cylindre, je n'ai pas aligné les carters donc à l'embase du cylindre au niveau du transfert arrière, enfin des 3 transferts arrière, tout simplement parce que j'avais des spins neufs, des roulements neufs, etc. et j'avais pas envie de réouvrir mon moteur. Voilà, donc au niveau de l'alignement carter et cylindre, on n'est pas vraiment au top au niveau de ce transfert arrière. Ça veut dire qu'on a le transfert gauche et droit qui est semi-bouché, voire entièrement bouché par les carters. Donc forcément au niveau du remplissage du cylindre, c'est pas fou. Donc il faudra que je fasse cette modif quand j'ouvrirai mes carters pour le changement des roulements, etc. Voilà, bon bah du coup ça c'est dit au niveau des perfs du Italkit comparé au 86 top alu. Donc bah on va pouvoir rentrer, je vais vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc même constat sur le 0 à 100, le Italkit là il met plus de temps à les faire. Vous savez que j'avais l'habitude sur la petite route entre deux champs là dont je viens, de faire des départs arrêtés avec le 86. Et en général je prenais entre 97 et 105 sur un départ arrêté sur cette petite ligne droite. Et là avec celui-là je prends entre, je sais pas moi, entre 94 et 101 je crois, ou 100, enfin ça dépend de la température, ça dépend de pas mal de trucs. En plus là ça glisse beaucoup donc c'est dur de faire un bon départ. Mais bon il est quand même un peu en dessous du 86, donc voilà pour les petites différences. Nous voici arrivés à l'atelier. Donc, petite loupiote, moto dégueulasse, check. Donc je vais juste passer un petit coup de sopalin histoire de nettoyer la moto avant de vous montrer les pièces. Regardez un peu l'état de la cartouche. Donc dernière vérification, j'ai retiré ma bougie. Donc elle est couleur brique, hein, elle est plutôt pas mal. Peut-être un poil riche même. Enfin bref, c'est pas mal, moi je garde comme ça. Donc également on va vérifier l'état du piston. Donc je me sers de mon téléphone pour ça. Je me mets en mode caméra, je mets le flash et c'est bien, ça reste éclairé. Je me mets au point mort. Hop. Je fais la mise au point comme ça avec le téléphone. Et vous voyez, je peux voir le dôme de mon piston. Hop, excusez-moi, je suis en train de zoomer. Voilà, donc j'ai zoomé. Et comme ça, je peux voir le dôme du piston. Parfaitement. Et donc comme ça, je vois si je commence à avoir de la déto ou pas. Je peux kicker. Hop. Donc voilà. Donc ça me permet de vérifier un peu si j'ai de la déto ou non. Donc là, c'est nickel, j'ai rien du tout. Et donc je vérifie comme ça assez fréquemment, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème au niveau du piston.